Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette chaîne Azania African. Nous allons continuer notre réflexion sur les systèmes de pensée euh, dans le monde francophone. Comment est-ce que les francophones réfléchissent à travers la planète? Ce n'est pas parce que nous parlons tous français que nous réfléchissons de la même façon. En plus des nuances de vocabulaire ou des nuances d'accent, il faut aller dans le fond du problème et voir comment les francophones à travers la planète réfléchissent. Et nous avons lancé une première série sur les francophones d'Europe. Et dans ces francophones d'Europe, on a bien sûr la France, on a la Belgique, on a la Suisse. Ça, ce sont les principaux pays sur lesquels nous sommes appuyés pour démontrer que les systèmes de pensée des milieux francophones diffèrent d'un pays à l'autre. Qu'en est-il de la Belgique? Nous avons dit que la Belgique, en Belgique, on parle français. Et la partie qui parle le français s'appelle la Wallonie. Et l'autre partie parle le flamand. Et cette partie qui parle le flamand, c'est une langue plus proche du néerlandais, ou à la limite le néerlandais. Mais il serait difficile dans un pays dominé économiquement et peut-être culturellement par le néerlandais de voir un francophone ou un wallon ignorer des mots du néerlandais. C'est la raison pour laquelle les wallons ont dans leur français, dans leur langue, des mots venant du flamand. Et ce flamand, qui est une langue néerlandaise, a plus des racines germaniques, donc elle s'inspire plus des expressions ou des façons de faire de l'Allemagne. Voilà une première différence. Et le fait de côtoyer les différentes d'autres langues, cette langue influe sur sa façon dont, non seulement de s'exprimer, puisqu'il y a des mots en belge qu'il n'y en a pas, qu'on ne peut pas retrouver en français courant. Et cette façon donc de s'exprimer va donc traduire leur façon de raisonner. Mais la façon la plus courante qu'on reconnaît aux Belges, c'est dans la numératie, dans le comptage, dans les nombres des chiffres. Parce qu'ils comptent à partir de 70, à partir de 50, ils commencent à compter 70, ils comptent 90, ainsi de suite. Et ces façons de compter, on va les retrouver en Afrique. Pourquoi est-ce que nous insistons sur la façon de parler des Européens? Parce que c'est cette façon de réfléchir ou de parler qu'ils vont transmettre dans leurs colonies. Et nous allons voir cela lorsqu'on va aborder le cas des Africains. Pour le cas des Suisses, c'est pareil. C'est vrai que dans le vocabulaire, il n'y a pas trop de nuances, mais la syntaxe aussi pose un problème. Mais c'est plus dans le système de calcul qu'on va retrouver une façon de faire qui est tout à fait différente. Si vous voulez en savoir plus sur les autres systèmes de pensée, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour connaître les systèmes de pensée des francophones en Amérique du Nord. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comment est-ce que les francophones en Amérique du Nord réfléchissent? Partagez cette vidéo et je vous dis à tout à l'heure et suivez la vidéo jusqu'au bout. Salut, c'est Jackie. Bienvenue sur Apprendre le français québécois. Aujourd'hui, je vais répondre à 5 questions que mes étudiants me posent fréquemment sur le Québec. Mais avant de commencer, est-ce que tu es de Montréal? Non, moi je viens de Québec. C'est vrai, il y a beaucoup de gens à Montréal, mais il y a beaucoup de gens ailleurs aussi au Québec. Donc moi je viens de la ville de Québec. Donc c'est ça, moi je viens de la ville. Donc, bienvenue à la chaîne Azania African où nous parlons des systèmes de pensée. Après un résumé des systèmes de pensée en Europe, en s'appuyant sur le cas de la France, la Belgique et la Suisse, nous allons aujourd'hui aborder le système de pensée des francophones en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, de nos jours, on parle le français dans 2 enclaves. Nous pourrons appeler ça 2 enclaves. Et c'est le français dans la région du Québec,
et le français au Nouveau-Brunswick. Donc, on va les appeler les Québécois et les Acadiens. Et je veux rappeler ici que les Acadiens sont des Américains qui ont donc fui, les Français qui ont donc fui les États-Unis après leur défaite face à l'Angleterre et qu'on les a refoulés dans cette partie de l'Est du Canada. Or, les Québécois y étaient depuis et ils sont ceux qui sont restés, qui ont manqué les moyens de rentrer en Europe et qui ont façonné leur culture sur la base de la culture des Hurons ou des Indiens qu'ils ont trouvés sur place. D'ailleurs, même que le nom Canada vient de ces Indiens. Donc, en Amérique du Nord, que vous soyez acadien ou que vous soyez québécois, étant dans une ambiance anglo-saxonne dominante, provenant notamment des Américains, la façon de parler, non seulement dans l'accent, est très différente, puisqu'ils parlent un français ici avec un certain ton, avec des nuances de ton dans le mot comme dans la langue anglaise, dont le ton n'est pas monotone, il est fluctuant. En plus de cela, on a donc des expressions et ils vont reconnaître en disant que le français québécois est un vieux français. Donc le québécois est un vieux français. Mais c'est un vieux français qui sont mélangés à des langues des Premières Nations, comme les Hurons, et qui a donc façonné une certaine syntaxe dans leur façon de penser, dans leur façon de parler. Et en dehors de cette forme-là, le fond du problème, c'est que le vocabulaire, il est aussi assez ancien, mais il a essentiellement un sens. J'ai été personnellement confronté à des questions de vocabulaire ici, venant d'Afrique, et cela m'a paru avoir beaucoup de sens. Généralement, le premier mot qui est utilisé ici et qui surprend beaucoup d'immigrants francophones qui arrivent au Canada, c'est le mot bienvenue. Dès que vous saluez quelqu'un, vous lui dites est-ce que vous pouvez m'indiquer où vous prenez un renseignement. À la fin, vous êtes content, vous dites que je vous remercie, monsieur. Et la personne vous dit bienvenue en réponse. Ça paraît curieux. Vous arrivez dans une épicerie, dans une alimentation, vous trouvez qu'on vous sert, on vous donne le ticket et puis qu'on emballe vos produits convenablement. Et au moment de dire au revoir, vous dites merci, vous avez été gentil. Et l'agent a proposé, vous doit vous répondre bienvenue. Donc, vous trouvez les mots de bienvenue partout. Chaque fois que vous allez dans un service, on vous rend service, vous êtes content, vous dites merci monsieur, je vous en prie. Et on vous dit bienvenue. Et ça donnait l'impression aux Africains que tous ceux qui venaient d'arriver, on les avait inscrits sur leur front un bienvenue et tout le monde était surpris. Personnellement, c'est lorsque j'ai fait une immigration interne du Québec vers la Colombie-Britannique que j'ai compris le sens de ce bienvenue qui venait à tort et à travers. Lorsque je prends le bus dans les premières semaines à Vancouver, je me rends compte qu'à la descente du bus, les passagers disent toujours merci au chauffeur. Thank you, driver. Thank you. Et le chauffeur répond welcome, you are welcome. C'est à partir de ce mot que j'ai compris que le bienvenu dont on dit au Québec était un bienvenu qui était une traduction de la façon de répondre à un remerciement quand on dit welcome. Mais cette façon de dire merci au chauffeur est également une culture anglo-saxonne. Ce n'est pas dans tous les pays qu'on dit merci au chauffeur chaque fois qu'on descend du bus. Les Irlandais ou peut-être des pays de certains parties du Royaume-Uni, qu'on dit merci au chauffeur quand on descend de l'aérobus. Mais au Québec, je n'ai pas vu cela. Donc voilà une façon donc de penser ou de réagir qui est différente déjà. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que dans le système de comptage, dans le système de numératie, on fait plus un décompte à l'envers. Ça veut dire que dans une classe, quand on dit à un enfant, pour donner le départ, non seulement on va dire go, généralement dans toutes les situations, au lieu de partir, mais on va plutôt faire un décompte à rebours. Je vous demande de sortir, je compte 3, 2, 1, 0. Voilà comment est-ce qu'ils font le décompte. Or, même les Français qui arrivent ici en Colombie-Britannique, chaque fois qu'ils vont faire un décompte face aux mêmes élèves, ils vont dire, je compte 1, 2, 3. Et parfois, les élèves sont un peu perdus parce qu'ils ne comprennent pas ce système de comptage en avant. Or, vous voyez que pour donner un signal, on compte à rebours dans le système francophone en Amérique du Nord,
Alors que dans les autres francophones, par exemple venant de France ou d'Afrique, ils comptent en avance. 1, 2, 3, c'est parti. Ici, on va compter 3, 2, 1 et 0. Et quand on arrive au chiffre 0, c'est pour dire que c'est la fin, c'est le moment de donner le signal. S'ils peuvent donner le signal, ils peuvent dire, au lieu de dire c'est parti, ils vont te dire go. Donc voilà des expressions qui sont entrées dans la façon de raisonner. Si ils utilisent le système métrique dans le langage courant, dans l'académie, dans le système scolaire, mais au niveau maintenant pratique, on utilise plutôt un système impérial. Et ce système vient donc du côté des États-Unis. Cela voudrait dire qu'en classe, on enseigne aux élèves comment faire effectuer des calculs de géométrie en utilisant le système métrique, en mètres carrés, en mètres cubes, et les mètres, les kilomètres. C'est cela qu'on évalue aux enfants. Mais maintenant, lorsqu'on sort, on est dans la vie pratique. On compte plus en miles, la distance en miles à couvrir. On veut peut-être louer une surface comme le grand salle dans laquelle je suis. Et quand on vous dit que c'est une surface très grande, on va vous dire que cela mesure près de 100 pieds carrés pour évaluer la surface. Donc vous voyez, le matériau de construction, et cela est dû au fait que l'essentiel du matériau de construction qui vient des États-Unis pour le Canada, c'est fait effectivement, le comptage ou l'évaluation se fait effectivement par le système impérial. Donc les inches et les pouces, c'est ça qu'on va utiliser ici dans le système pratique, je veux dire dans le système de calcul ou d'effectuation des comptages sur le terrain pratiquement. Mais de façon théorique, on va utiliser plus un système métrique. Or, dans la pratique, sur le plan opérationnel, les ingénieurs vont utiliser un système impérial. Donc voilà une nuance qu'il faudrait déjà savoir comment est-ce que les francophones en Amérique du Nord réfléchissent. Donc, leur système de vocabulaire est plus influencé par le système anglo-saxon, mais également, ils utilisent les deux systèmes de calcul numérique ou alphanumérique, on peut bien connaître, le système métrique du point de vue académique, du point de vue théorique, et le système impérial du point de vue opérationnel, du point de vue technique ou du point de vue de l'ingénierie. C'est le système impérial qu'ils utilisent avec la forte influence des Américains dans cet environnement. Si vous avez aimé cette vidéo, et je remercie tous ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout, si vous avez aimé cette vidéo, vous cliquez sur le pouce. Et si vous n'avez pas également aimé, vous pouvez cliquer sur l'autre pouce et nous faire signe s'il y a des suggestions. On pourrait échanger le débat avant de passer à un autre système de pensée des autres francophones ailleurs dans le monde. Nous allons aller dans les Caraïbes et après nous allons aller dans l'océan Indien avant de s'appesantir sur le cas africain. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée et à la prochaine vidéo.